Il faut se rendre compte quand même où on est, quoi. Où on est, quoi. Où on est, quoi. Voilà. Bah écoute, là on vient de passer à Athènes. On était dans le Péloponnèse, donc dans le sud de la Grèce, tout au sud. Et puis bah là où on était, c'était pas ouf. Donc sur un coup de tête, on était censé rester encore quelques jours. Du coup, sur un coup de tête, on a décidé de tracer. Et voilà, là on est sur une petite aire d'autoroute, tranquillou. Et voilà, on part sur 4 heures de route. On va du coup voir les météores. Ça a l'air bien stylé, les météores. Du coup, je pense que dans 2-3 jours, on est au Monténégro. Vu le temps qui nous reste, on a décidé de sauter l'Albanie. Enfin, on va la traverser d'une traite, quoi. L'Albanie, voilà, je pense qu'il y en a pour 4-5 heures à peu près pour traverser l'Albanie. Les météores, c'est on va dire, au centre de la Grèce, un peu au nord. Donc là, on va ce soir direction les météores. Là, c'est 21h. Heure locale. Et voilà, c'est parti. On a le petit loup avec nous, Loki, Appli, comme d'hab. Jeanne est partie chercher le café. Et voilà. Je pense que tu l'entends pleurer, le petit loup. Là, il a envie de monter. Il a envie d'aller dans son petit panier. Mais on repart. Et non, c'est pas nous qui avons filmé. Nous, on a ça comme météo. On voit rien du tout, mon gars. On est complètement dans la brume. Je te montre. Hein. J'ai gars vu s'il y a une meute de chiens là. De chiens errants. Voilà. Ils sont là, les météores. Tu vois, tu les vois là? Moi non plus, je les vois pas. On voit rien. On voit rien. Voilà. C'était les météores. Comme vous voyez, petit loup est sauvé. Laisse-moi plus tard. Bon, madame, Oui. On est où là? On est au Monténégro. Et comment ça se fait qu'on est là? Parce qu'on était du côté d'Athènes, qu'on n'était pas très bien là-bas parce que c'était pas très beau et que c'est un peu mal famé, on va dire. Du coup, on a décidé de rentrer plus tôt. Et on a pris la route du retour. Donc on est passé en Albanie hier, mais on a traversé l'Albanie. Et voilà, et petit Loup il va très bien. Il a la pêche. Il y a la patate. Du coup, hier, on s'est fait 10 heures de route pour traverser l'Albanie. Oui, c'était un gros périple quand même. Enfin, une partie de la Grèce et l'Albanie. On est arrivé hier soir de nuit. On n'avait pas de réseau. On s'est arrêté dans une station essence vite fait, histoire d'avoir un peu de réseau pour lancer un itinéraire. Parce que c'est 18 € le MO ici. Et vu qu'en Albanie c'était 13 € le MO et que la recherche Google elle a coûté 60 €, enfin une recherche que. Si tu mets en mode avion direct. Ah ouais, c'est clair. Heureusement qu'on avait la carte qui était enregistrée sur Google Maps, sinon on n'aurait jamais su rentrer. Et surtout ça nous aurait coûté 1000 € d'un forfait, je crois. On s'est dit ça, Monténégro c'est dans l'Europe, pas du tout. C'est pas du tout dans l'Europe, du coup c'est pareil, ici on n'utilise pas internet. On est là que depuis hier en vrai. Et là on va aller chercher un endroit pour avoir le wifi
Et voir tout ça. Ah, par contre, c'est quand même... Très joli. On n'a pas à se plaindre quand même, c'est joli, ouais. On est dans un climat automnal, on a une petite rivière à côté, on va essayer d'aller voir tout ça. Tu promènes ta chèvre? Bah écoute, on vient de se perdre un peu dans les favelas, dans les bidonvilles, on sait pas trop. Et voilà, on est, je pense, à la capitale du Monténégro. Ouais. On n'est pas sûr. C'est quand même une ville assez grande de Monténégro. Et voilà, on va aller se boire un café pour... Alors le wifi. Juste pour la wifi. Et voilà, hein. On va essayer d'aller voir où on va, trouver un GPS qui marche sans réseau, Ouais. donner des nouvelles à la famille. Et voilà. Au daron, ma gueule. on a toutes les infos. Le café, c'était de la patate. Et là, on part sur un lac qui a l'air bien cool. Bon, ce qu'on vous a montré de la ville, hein, c'est qu'un bout de la ville, hein, bien sûr. C'est assez contrasté au final. On n'a pas trop filmé le reste de la ville, mais c'est assez contrasté. Là, on a dormi cette nuit, ça avait l'air résidentiel, ça avait l'air assez riche entre guillemets. Il n'y avait pas beaucoup de maisons, déjà il y en avait deux. Ouais, mais même tu sais, le petit quartier qu'on a passé, c'était quand même Oui. c'était propre. Oui. C'était propre en tout cas. C'était pas les favelas. Pas les familles, Là où on est, franchement, bon, c'est une ville. Hein. Ah. C'est beau à gauche. Hein. Je sais pas si tu vois la rivière. Mais... T'as vu ça? C'est choquant. Ça a l'air profond, non? Ça a l'air taille de profond. Ah ouais. Oh, ça fait trop peur. On se rend pas compte là à la caméra, mais on voit bien à travers et je pense qu'il y a bien au moins 10 mètres de fond quoi. Je me demandais si c'était pas un truc de pêcheurs et que genre ils mettaient leur pêche là. Parce que ça a l'air d'être un lac bien exploité pour la pêche. Hein. Mais c'est quand même assez... Genre le bâtiment, ils ont prévu un truc grandiose quand même. Un chat qui fait de l'urbex, ma gueule. Voilà le Monténégro. La petite pause de la route. Bon. Oh là. Là, on te parle depuis la Bosnie. On va te faire une petite pause. On est arrivé en Bosnie, c'était moche, sale. Ils avaient l'air d'être vachement en galère les gens. Puis en fait on a changé de région au fur et à mesure et on a vu que ça allait. La Bosnie c'est plutôt cool. C'est assez rassurant comme pays contrairement à l'Albanie où je dirais pas que ça craint mais t'es pas trop à l'aise non plus. Par contre la Bosnie c'est super beau, on a vu une vraiment belle végétation, on a traversé
La moitié du pays c'était que de la végétation, des montagnes, super stylé. Voilà, donc c'est cool. Le seul truc c'est que dès qu'on est arrivé en Bosnie, il y avait des flics qui nous attendaient un peu plus loin. Et parce qu'on n'avait pas les phares allumés alors qu'on est en plein jour, mais ici c'est obligatoire, tout le monde a les phares allumés toute la journée. Donc ils nous ont demandé 120 € d'amende. Ça plus une autre connerie, je sais pas quoi, ils cherchaient des trucs quoi. Et puis ils nous ont dit vas-y si vous voulez on vous emmène retirer, vous nous donnez 50 €, bakchich, machin. Du coup voilà, on a payé notre bakchich. C'était la petite parenthèse Bosnie. Et puis bah, je pense qu'on se retrouve à la prochaine vidéo, on sera en Croatie. À moins qu'on ait une dinguerie. Et voilà hein. Le Monténégro c'était cool. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Que oui, il fait beau, ça fait plaisir de pouvoir la pluie. Eh oui. Parce que franchement, on va le voir. Oui, Monténégro, honnêtement, on y serait resté quelques jours de plus s'il avait fait beau. Je pense qu'on serait resté bien 4-5 jours. Mais on s'est dit qu'on se le referait plus tard dans notre ville, Monténégro. Parce que franchement, le Monténégro, c'est vraiment beau. On va aller faire des randos là. Et ouais, c'est vraiment un coin pour aller faire de la rando ou quoi. Donc on a des potes qui sont assez chauds pour aller là-bas. Donc je pense qu'on va essayer de s'arranger ça. Mais bon, là c'était vraiment de la pluie. Ils annonçaient du mauvais temps toute la semaine. C'était un peu compliqué. Il se régale. On vient de faire les lacs de Plitvice, je sais pas comment ça se dit, en Croatie. C'est cool, c'est super beau. On a fait une des plus petites balades 4 km parce que avec Jeanne qui est enceinte et les chiens, c'est quand même pas simple. Et on est dans une super belle forêt. Franchement, on en a pris plein les yeux. On va te montrer les images. Bon, on pourrait te faire un reportage là-dessus pendant 1 heure, mais on va te montrer l'essentiel. Enfin voilà, en tout cas, si tu passes en Croatie, c'est vraiment un des endroits à voir. Il y a Petit Loup qui arrive là-bas. Petit Loup, ça a été la star de la journée. Tous les gens ils se sont arrêtés. Oh, regarde le chien et tout. Loki va être jaloux. Ah voilà, du coup c'était bien cool. Et là, donc direction la sortie du parc, il nous reste un bout de balade à faire et on va voir les ours après. Jeanne va nous raconter l'histoire du parc des ours. Alors c'est un monsieur, mais c'était il y a longtemps, hein. Je sais pas quelle année c'était. 95 je crois. Il y a super longtemps, il a trouvé 2 petits oursons orphelins. Et du coup il les a adoptés avec son chien. Et ce qui disait que les oursons quand ils sont plus avec leur maman ne peuvent pas survivre dans la nature. Et du coup voilà, et ils ont créé un refuge. Et maintenant il y a plein de bénévoles du monde entier qui viennent à tour de rôle s'en occuper. Alors je sais pas combien il y a d'ours ici, mais c'est un petit sanctuaire pour les ours, donc c'est pas un zoo, ils sont bien traités. Ils sont à 1 mètre de nous les gars, à 2 mètres. Il est posé.
C'est vraiment cool. Ça c'est le fondateur visiblement, donc avec l'ourson qu'il a trouvé. Et voilà. Et là ils viennent de nous raconter, on a croisé un bénévole français, ils viennent de nous raconter qu'ils ont trouvé un ours qui a été tapé par une voiture, qui a été congelé du coup après par l'homme, hein. Et ils l'ont ramené ici, donc ils l'ont autopsié et puis ils l'ont enterré dans un sanctuaire, donc on va aller voir ça. Enfin, ah, des cochons. Ils sont tout petits.